Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rodan 3D. Mon nom est Rodrigue Amiot. Tutoriel sur les modes surface dans Fusion 360. Donc ce tutoriel est le deuxième d'une série que j'ai commencé. Si vous n'avez pas vu mon vidéo d'introduction sur les surfaces, allez tout de suite le voir. Voici la suite pour ce qui est de l'édition en mode surface. Donc on l'a vu dans la vidéo d'introduction. On a des fonctions qui sont spécifiques au mode surface. On va en voir trois dans ce vidéo-là. Et le vidéo, en fait, c'est qu'on va fabriquer cette petite boîte. Donc, c'est une boîte avec un renflement ici, avec une courbe très régulière. Si on regarde une analyse ici, on a une courbe ici qui part vraiment de façon très régulière, ça rentre dans la pièce et on ressort. Là, il y avait juste des petits filets en mode solide vers la fin, là, mais en gros, c'est ça ici. On s'entend que faire une forme comme ça, avec du solide, c'est pratiquement impossible. Il n'y a pas vraiment de fonction qui va pouvoir nous faire des liens comme ça dans une forme de même. C'est là où le mode surface devient intéressant. Et dans cette vidéo-là, on va voir particulièrement le mode fermeture de face qu'on a vu dans le petit vidéo d'introduction. Il y a le mode couture aussi qu'on a vu dans la vidéo d'introduction, donc qui est la base de coudre les surfaces entre eux pour fabriquer des espaces hermétiques, pour fabriquer un objet éventuellement. Et l'autre fonction qu'on va voir, c'est le mode ajusté. Donc le mode ajusté est légèrement différent du mode scindé des faces. Ça fait sensiblement la même chose, mais on va voir que là, on peut se débarrasser de surfaces inutiles. Donc on va tout de suite commencer cette fabrication-là, et c'est à travers cette petite fabrication-là que vous allez comprendre les concepts de base de surface quand on commence à construire du mode surface. Donc, on va partir en mode solide quand même au début parce qu'on va tout simplement se fabriquer une boîte sur le plan ici, comme ça. Je vais aller en mode centre comme ça et je vais me faire, j'y vais à peu près. Il n'y a rien de précis, c'est le concept qu'on apprend. Et voilà, et je vais faire une extrusion comme ça, de même. Et là, à partir de cette boîte-là, qui est vraiment un solide, donc si on se fait un plan ici, pardon, comme ça, un plan, je vais le virer de bord pour que ce soit plus pratique, d'accord. Donc si on se fait un plan de coupe ici, on voit bien qu'on a un solide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir aller couper les surfaces du plan, du cube, pour pouvoir en faire une surface et puis travailler avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une esquisse. Je répète ici, quand vous fassiez votre esquisse en mode surface ou en mode solide, c'est la même esquisse. Une esquisse, c'est une esquisse. Et là, on va tout simplement faire notre forme de base. Là, je vous montre un petit truc. Vous cliquez pour la ligne. J'ai pesé L pour faire ligne. Et quand vous arrivez au bout de votre ligne, si on veut faire une courbe, vous pouvez cliquer et maintenir la souris. Et si vous tirez, vous avez une courbe de façon automatique. Je lâche la souris, je continue avec une ligne, je maintiens la souris, je fais une autre courbe. Et comme ça, et je vais tout simplement refermer ça. J'y vais à peu près. Les gens qui ont vu mes vidéos, on peut faire des sketchs vraiment très... Oups! Oui, on est déjà à l'horizontale. C'est pour ça qu'il y a une erreur. Ici, est-ce qu'on voit, on est horizontal? Ici, on va forcer l'horizontale. Et voilà. On va commencer à mettre des dimensions. Un rayon ici de 9, non? On va peut-être 10. 10 comme ça? Oui. Rayon ici, je vais mettre un rayon de l'autre côté, je clique sur la mesure. Et maintenant, on va mettre une distance entre ici et ça de 5. On va mettre une distance de l'autre côté. Pareil, ici. Et entre ici et ici, tiens, on va mettre 10. Et ici, on va faire la même chose en haut. Je vais reprendre la dimension. On va faire le même 10 ici. D'accord? Là, j'ai mon... là, ici, j'ai pas de... Ah oui, on n'a pas de contrainte de tangente ici. Donc, je vais rajouter une contrainte de tangente ici. Là, ici, comme ça. Et voilà. Mon sketch est complètement contraint. L'autre chose qu'on va faire, c'est que si on a remarqué dans la pièce ici, donc on a une première coupe à l'extérieur ici, mais on va aussi faire une autre coupe plus petite à l'intérieur. Donc on va tout de suite préparer ces deux plans-là. Donc je vais tout simplement faire un décalage. Ici, il faut s'assurer qu'on n'a pas de sélection en chaîne pour ne pas sélectionner la base. On va sélectionner que les côtés. Pardon, on va sélectionner en séquence. Comme ça. On va rentrer à l'intérieur. Il va à l'œil, à peu près comme ça. Et voilà. Et là, j'ai toutes mes esquisses pour pouvoir faire mes coupes. En passant, je tiens à remercier la chaîne Fusion 360 School
Allez voir sa chaîne, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai énormément appris de ce gars-là. Il fait beaucoup de cas où il va regarder différentes façons de faire exactement le même design. Très, très intéressant. Allez voir ça. Donc, on continue ici dans notre aventure. On va commencer par scinder la face sur l'esquisse externe. Donc, ici, on va aller chercher scinder face. Et vous remarquerez hein, qu'on n'est pas obligé d'être en mode surface pour faire ce type de fonction-là. C'est une fonction en bleu d'ailleurs. C'est une fonction qui existe dans le fond dans les deux. Ensuite de ça, on va aller sélectionner l'outil et je vais choisir le contour comme ça. Donc, je vais couper ma face avec ça ici. Et je n'ai pas besoin de couper l'intérieur parce que là, en fait, je vais me débarrasser de ça ici. Mais là, pour me débarrasser de ça, hein, on le sait, si je fais effacer ici, j'efface ma coupure. Hein, fait que je vais faire undo. Ce que je veux, c'est aller en mode surface et on efface ça ici, et là, on se retrouve sur une surface. Si on regarde dans l'écart, on a une surface. Hein? On peut regarder l'analyse, on a notre boîte vide qui est composée d'une surface. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer notre courbe qui va donner la direction de notre renflement dans la boîte. On va aller faire une esquisse. On va prendre l'esquisse en plein milieu ici, qui traverse la boîte. D'accord? Et on va je vais revenir un peu en visu 3D. Et là, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'arête ici. Je pourrais faire un project ici, à ce niveau-là. Moi, j'ai le réflexe de vraiment faire un intersect. Donc, quand vous voulez avoir un point sur un plan, vous voulez être certain que vous êtes là, la ligne est droite. C'est normal qu'il va être à la bonne place. Mais moi, je prends quand même le réflexe d'aller chercher le mode de projection par intersection. D'accord? Et là, si je choisis ce vecteur-là, le point qu'il va me créer est nécessairement l'intersection entre le plan et la ligne qui est là. C'est que ça me permet de m'assurer que je n'ai pas de point qui est pas parfaitement coïncident avec ce que j'ai choisi. Donc, je fais ça, j'ai mon point qui va apparaître ici, d'accord? Et là, je peux faire ma ligne. Donc, on va utiliser, on va commencer par une petite ligne droite, juste pour question d'avoir une continuité, vraiment ici. Je vais finir cette ligne-là. Et on va continuer avec un spline. Comme ça. Comme ça. Et je vais volontairement dépasser ici. Hein. Si je m'en vais sur mon plan, là, je vais aller dépasser, je vais faire entrer. C'est une pratique qu'on fait souvent en mode surface, c'est qu'on va dépasser volontairement ce qu'on va vouloir couper. C'est-à-dire la forme finale qu'on va vouloir aller chercher. Là, ici, je vais tout simplement prendre ça et je vais forcer l'horizontale. J'aurais pu aussi, au lieu de forcer l'horizontale, j'aurais pu aussi... Je fais undo ici, oui. J'aurais pu aussi tout simplement faire une contrainte de tangente ici, comme ça. Ça revient sensiblement au même. Là, en fait, il se trouve à mettre le contrôle de Bézier à l'horizontale. Et là, si je me mets de côté comme ça, on va peut-être remonter ça un peu ici. Oups, petite notification qui rentre. Comme ça, de même, je vais forcer ça à l'horizontale. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut paramétrer tout ça. Hein. Fait que je pourrais me mettre une mesure ici à partir du coin jusqu'à ce point-là pour définir un peu la profondeur que je vais avoir dans mon renflement, dans ma pièce. Je vais finir cette esquisse-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une extrusion de ce vecteur-là. Donc, on va utiliser le mode extrusion de surface, hein, le mode orange, faire attention. Si vous appuyez sur E, vous tombez automatiquement dans l'extrusion solide. Hein, faites attention. Ici, on va choisir le symétrique et je vais volontairement étaler ce plan-là à l'extérieur, donc plus large que l'espace que je sais que je vais aller découper. Hein. On a fait la même chose au bout. Et là, on a vraiment une surface qui complètement dépasse la pièce. Là, ce n'est pas tellement grave parce qu'on va aller utiliser notre outil d'ajustement. Donc, à quoi il sert l'outil d'ajustement comparé à scinder une face? C'est que si je retourne dans mes esquisses et je vais chercher ma fameuse esquisse où j'ai ma découpe ici, eh bien, je vais pouvoir faire ajuster. OK? Et là, faites attention, il fonctionne un peu à l'envers de beaucoup de fonctions. Donc, si on arrête la souris puis on regarde le texte, ça dit de sélectionner l'outil d'ajustement. Donc, avec quoi je vais couper. Donc, contrairement au mode scinder, où il nous demande qu'est-ce que je veux scinder et on choisit l'outil après, ici, c'est le contraire. Donc, je vais utiliser ce profil-là, ce vecteur-là, pour couper. On a une ligne bleue qui apparaît. Et ensuite, il nous demande de choisir ce qu'on veut supprimer. Donc, j'ai un plan de coupe qui est là.
Et ce que je veux supprimer, c'est tout le dépassement de la surface que je viens de créer. Donc, je vais aller cliquer dessus et comme vous pouvez voir, elle devient en rouge. Je fais Entrée et voilà. Et on se retrouve ici avec notre renflement, notre découpe originale. Et tout ce qu'il nous reste à faire ici, ben, c'est de fermer l'espace qui est là. Je vais enlever l'esquisse. C'est de fermer l'espace qui est là. Et là, on va utiliser le lissage, le loft, qui est possible à faire aussi en mode surface. Donc, c'est le même principe. Par contre, contrairement au solide, je ne choisis pas un profil, mais je vais choisir des lignes, des vecteurs. Donc, je vais commencer à choisir le contour de ma boîte en haut. OK? Je ne choisis pas la base. Hein? Je choisis ça ici, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ça constitue mon premier contour. Et je vais faire le plus ici pour choisir mon deuxième contour. Là, il faut faire attention de choisir le petit bout qui est là. Et ça. Là, il fait des affaires bizarres parce qu'il va commencer à essayer de le faire. Hein? Donc, c'est pas grave s'il fait des erreurs. Tout va se placer une fois que le contour sera sélectionné au complet, comme ça. Et comme ça. Et il me reste le petit bout qui est là. Et voilà. Donc, j'ai mon loft qui est fait. Je fais Entrée. Et là, on voit bien les trois quarts. Donc, on a ici notre boîte. On a notre fond qu'on a fabriqué. Et le loft qu'on vient de faire. Donc, on voit ici là, vraiment le type de forme qu'on peut fabriquer avec le mode surface qui serait impossible à faire en mode solide. Et tout ce qui nous reste après ça, ben, c'est d'utiliser notre outil de couture où on va complètement finaliser cette boîte-là. Donc, parce que j'ai utilisé le mode d'ajustement, hein, on a utilisé notre sketch pour couper la surface. Ensuite de ça, on a fait notre loft, on s'est débarrassé. Donc, en utilisant des fonctions comme ça, je suis certain que tous mes joints ici, toutes mes coutures sont vraiment pas ouvertes. Là. Il n'y a vraiment aucun espace. Donc, ma couture devrait bien fonctionner. Je sélectionne tout le cube. J'ai en vert ici tout ce qui va être cousu. Et on observe ici, on va tomber automatiquement dans un quart. Et voilà, dès que j'ai fait Entrée, on tombe dans le quart. On a maintenant notre solide, hein, qui a été fait par la couture de toutes nos surfaces. Notre corps est ici. Si on regarde notre analyse, on a vraiment un solide. Et là, maintenant qu'on est en mode solide, bien, on peut retourner dans les fonctions solides. Et là, on pourrait ajuster ce design-là, mettre un filet ici, mettre 5. On pourrait en mettre un dans le fond aussi. Je pourrais en faire un autre, pas tout à fait la même chose. 2, 5, comme ça. Et là, vraiment, on a une pièce très régulière qui aurait été probablement impossible à faire en mode solide ici. Donc, c'est les bases du mode surface. En fait, les bases des outils qui sont vraiment spécifiques à surface. Donc, on a vu la couture, on a revu ici la fermeture de face et on a vu aussi le mode ajusté. Donc, la différence avec le scindé des faces, le mode ajusté, on va choisir l'outil qu'on coupe, quel outil qu'on va couper, et ensuite, on va décider de quoi on se débarrasse. Dans le prochain vidéo, je vais essayer de vous montrer une construction un peu plus organique. On va s'amuser à faire une espèce de vase avec une poignée intégrée, et quelque chose qu'on aurait pu faire en mode forme, mais qu'on va voir qu'on peut paramétrer. Hein, parce que je reviens, là, je prends une dernière petite minute. Si on retourne dans l'esquisse ici et que je fais afficher les cotes, hein, on a nos mesures ici. Hein, je peux afficher la cote aussi de cette esquisse-là. Et là, on sait que je peux modifier ici. J'étais à 9, mais si je mets 5, ben, j'ai un renflement qui est plus petit. Là, je n'ai pas de contraintes énormes sur mon sketch. Je pourrais quasiment juste le modifier ici. Je pourrais enlever la mesure carrément ici. Oh non, je peux pas. Je pourrais mettre ici 10, mettons. Comme ça. Et je pourrais décider de changer ce point-là là, pour changer ma courbure. Hein, puis tout est automatiquement mis à jour dans mon sketch. Là, avec mes filets, j'arriverai probablement à un moment donné où j'aurai une erreur. Ouais, là, il n'est plus capable de faire les filets. Donc ça, il faut être quand même conscient de ça. Hein. Pour ça que les filets, il faut toujours les faire autant que possible à la fin de notre design quand on est certain que tout est beau. Alors, je parle bien ici de filets qui constituent de l'esthétique ici un peu. Donc, c'est la fin de cette vidéo-là. Je vais préparer le prochain en espérant que vous appréciez ce petit mode de surface qui est moins connu des débutants, mais qui est très, très, très puissant. Donc, aux prochaines vidéos.